Précisément, le temps pour moi de vous présenter une initiative originale. Direction le lycée Gaston Berger, c'est à Lille. Et là-bas, on s'est dit qu'on n'allait pas se laisser embêter par le transport saturé dans la région et qu'on allait mettre en place sa propre plateforme de covoiturage. On en parle avec Arnaud Basler, prof technico-commercial. Bonjour Arnaud, merci d'être là. Bonjour, donc nous avons lancé ça en début d'année 2018. Et actuellement, on ne peut que constater qu'il y a une très très bonne intérêt sur ce sujet, puisque sur une plateforme de 7000 étudiants qu'il y a sur notre site, nous avons déjà 300 inscrits. Et on a en gros une progression de 10% par mois actuellement. Donc ça montre un peu l'intérêt des jeunes actuellement pour ce genre de solution. Alors, preuve que ça fonctionne. Concernant le covoiturage. Très bien. Vous êtes accompagné d'Emeline Varé, qui est étudiante là-bas. Emeline, forcément, c'est efficace pour vous. Parce que j'imagine que ça a changé complètement l'organisation par rapport à avant. C'est ça. Donc avant, je prenais le bus et le métro pour aller à mon lycée. Ça me prenait environ une demi-heure. Et donc, quand j'ai eu mon permis, j'y suis allée en voiture. Et un gain de temps divisé en deux. Maintenant, je mets que 15 minutes. Donc, je me suis dit, lors de l'inscription au lycée, j'ai vu qu'on pouvait faire du covoiturage. Donc, j'ai tenté le coup. Vous covoiturez ou vous êtes covoituré ? Je covoiture. C'est-à-dire, c'est vous qui conduisez ? Oui, c'est ça. Voilà. Et donc, je me suis inscrite sur la plateforme. Donc, j'ai mis un tarif qui est de 50 centimes pour faire Los-Lille. Parce qu'il n'y a que 5,3 km. Et donc, c'est un gain de temps. Pour l'écologie aussi, parce que du coup, on est tous ensemble. Du coup, il y a moins de bouchons le matin. Il y a moins de monde sur les routes. C'est ça, tout à fait. Et on fait des rencontres. Voilà. C'est un créateur de liens sociaux, j'imagine. Arnaud, que forcément, les jeunes, avec toutes les plateformes qui existent de covoiturage aujourd'hui, on prend un covoiturage en un clic de téléphone. Pour eux, c'était évident, finalement, ce fonctionnement-là. Alors effectivement, vous avez parfaitement raison. Les jeunes sont beaucoup plus réactifs que la moyenne des Français. Actuellement, donc 10% de nos étudiants ont adhéré au système. Alors que si on compare au niveau français, 1% des Français sont effectivement preneurs de ce genre de solution. Donc manifestement, les jeunes nous montrent le chemin. Ils le montrent bien. Oui. Est-ce que c'est facile à mettre en place et à réaliser quand on est en retard le matin ? Qu'on est stressé par les examens, par les contrôles, tout ce que génère le stress de l'école. Est-ce que c'est facile à mettre en place de manière quotidienne et surtout de manière régulière ? Oui, bien sûr, sur l'application, on peut programmer ses trajets. Ouais. Du coup, imaginons toute la semaine, je commence à 8h. Et le mercredi, hop, non, je commence à 9h. Du lendemain, je vais modifier. Et comme ça, tout le monde est informé. Et parce que souvent, le problème, c'est le retard. Quand il y a un retard dès le début, est-ce que ça réussit à se rattraper jusqu'à la fin pour pas arriver ? Oui, il n'y a pas de Ouais. souci. La CPE est tolérante par rapport au retard des covoiturés ? Mais c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ils ont même un autre avantage, c'est que venant un petit peu à l'avance pour être sûr de ne pas avoir de bouchons non plus, parce que malgré tout, la région lilloise est particulièrement dense à ce sujet, ils peuvent bénéficier aussi d'un accueil personnalisé, en particulier d'un petit déjeuner qui leur est proposé le matin, sachant que nous avons des internes et donc par conséquent, le service est de toute façon proposé dans notre lycée à ce sujet. Et il faut rappeler aussi que l'endroit où vous vous trouvez, le lycée Gaston Berger, vous n'êtes pas tout seul. Il y a la fac de sport qui est là-bas, il y a un autre lycée. Tout ça, ça génère beaucoup de flux de transport en commun, de transport personnel. Ça correspondait à un réel besoin ? Alors, effectivement, on constate que 80% des gens donc, viennent en transport en commun, mais pour les 20% restants qui ont effectivement trouvé l'avantage ou l'intérêt de pouvoir faire ce genre de choses, alors, résumons un petit peu les affaires. Sur les 300 qui sont inscrits sur notre plateforme, 200 viennent du lycée Gaston Berger. Les 100 autres, manifestement, ont été séduits par cette expérience. En fait, c'est tout simple, il suffit de taper Gaston Covoiturage sur donc Google et on tombe directement sur l'application. Donc, on voulait quelque chose de simple. On a la chance d'avoir donc 7000 étudiants sur le site englobant donc la fac de sport, entre autres. Sur ce site-là, le lycée Fédère par ailleurs et le Lille Université Club qui retrouve 8000 adhérents. Donc je pense que ça correspond à un besoin de la région, du secteur. Emeline, vous êtes ravie de ce fonctionnement-là. Ça permet aussi de rencontrer d'autres étudiants, pas forcément du même lycée. Ça permet de s'ouvrir aussi sur le secteur, quoi. Oui, c'est ça, surtout qu'on est 3 établissements. Du coup, il faut se partager toutes les places. Oui. Du coup, grâce au covoiturage, il y a plus de places. Et oui, surtout pour les rencontres, c'est quand on est nouvelle... d'un établissement, c'est parfait. Et du coup, par exemple, vous, avec votre voiture, vous êtes rempli comment quasiment Je propose 4 places. Ouais. Et sur une semaine, vous avez combien à peu près? Souvent, c'est 3 places. D'accord.
toute la semaine, Oui, tous les jours. Donc c'est que c'est efficace. oui, c'est ça. Ah bah, très bien. Merci beaucoup. Ça se passe à Lille, au lycée Gaston Berger. Le covoiturage mis à disposition des étudiants, des profs aussi. Vous transportez des profs aussi, Ah, avec non. vous Non, ils veulent pas. Ça serait bien. Ils sont encore un peu trop timides. Hein, c'est ça, Arnaud? Sûrement. Non. Merci beaucoup. Anso, peut-être quelques réactions sur Internet face à cette initiative, le covoiturage comme ça au lycée. Bah, c'est comme toutes les bonnes idées, il suffisait d'y penser. Quelques réactions, puis un cocorico, parce que moi j'ai lu que vous étiez la première communauté étudiante de covoiturage française. Donc, eh bien, saluons cette initiative. Il est vrai qu'il y a plein d'études qui prouvent qu'aujourd'hui, eh bien, de plus en plus de véhicules circulent le matin pour se rendre du lieu du domicile à un lieu de travail, en règle générale, avec un seul passager, le conducteur. Il y a de moins en moins de passagers. Alors, on développe les aires de covoiturage, mais c'est pas encore entré dans nos mœurs, à nous, petits Français. Donc, c'est bien que des étudiants montrent le mouvement. Ça permet de ne pas faire la route tout seul, et puis ça permet surtout, eh bien, de penser écolo. Et ça, c'est bien, on préserve l'atmosphère, parce que vous avez peut-être entendu l'étude qui est sortie il y a 48 heures. On est quand même ici, et nous sur l'île en particulier, une des villes les plus polluées de France. Donc, voilà. Bah, c'est bien, bravo. Moi, je tire un grand coup de chapeau. C'est dommage que j'habite pas près de chez vous, parce que j'aurais bien fait du covoiturage le matin avec vous pour venir à France 3. Ça, vous savez, Anso, elle donne pas facilement le label Anne-Sophie Roquette, mais quand elle le donne, c'est qu'elle le pense. Donc là, je pense que vous avez séduit. Non, mais je trouve ça vraiment très bien. Parce que le covoiturage se développe, je dirais, dans plein d'endroits de la région, notamment dans des endroits entre guillemets, de la campagne, où il n'y a pas trop d'habitation, pas trop de population. Mais là, en plein cœur de ville, qu'il y ait des jeunes comme ça qui proposent ces petits trajets à 50 centimes d'euros le trajet. Bah oui. Enfin, voilà, après, ça peut être un Évidemment. peu plus cher si les kilomètres sont plus longs. Mais c'est 100 fois mieux que d'être tout seul au volant de sa bagnole, coincé dans les bouchons. Exactement. Je sais de quoi je parle, Thibaut, vous le savez aussi, puisque j'y suis tous les jours. Ah oui, Allez.